Namasté. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a été abordé de nombreuses fois, mais je pense qu'il est intéressant de revenir dessus. C'est la transformation intérieure et l'élévation. Parce que toute la vie est un chemin d'élévation et un chemin de retour à soi-même pour découvrir qui nous sommes vraiment. Mais toute transformation s'effectue dans la souffrance. C'est l'enseignement, un des premiers enseignements de Bouddha, c'est que la souffrance accompagne forcément un processus de transformation. Alors vous allez me dire, c'est pas cool parce qu'on veut éviter de souffrir. Ce qu'on cherche le plus, finalement, dans la vie, c'est d'éviter la souffrance et puis de satisfaire nos joies, de trouver la joie. Mais, et ça de façon pérenne, de façon permanente. Mais vous réaliserez aussi aisément que tant que vous cherchez le bonheur à l'extérieur de vous, dans des biens matériels ou dans des relations, ou dans des activités quelconques, ou pire dans une forme d'addiction, dans n'importe quelle forme d'addiction, vous comprenez que vous vous trompez. Le bonheur n'est pas à l'extérieur de vous, le bonheur est à l'intérieur de vous et vous êtes né heureux. Le bonheur est en vous, la joie est en vous. Mais pour ça, il faut la trouver, pour ça, il faut retrouver le chemin de son cœur, retrouver le chemin vers soi-même. Et ce chemin-là est un chemin souffrant, mais pas pour notre âme, pas pour notre cœur, pas pour qui nous sommes vraiment. C'est un chemin souffrant pour notre ego, parce que nous apprenons, au travers de ce chemin, à nous débarrasser de notre petit jeu, qui veut, qui exige, qui est impatient, qui juge, qui se juge, et qui juge les autres tout le temps, en permanence, qui se compare en permanence, qui exige, qui est déçu, qui est dans l'attente. Et nous allons découvrir tout au long de ce chemin notre véritable nature, c'est-à-dire notre grand jeu, qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres, des âmes incarnées, connectées avec l'univers, connectées avec Dieu, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez. Et nous sommes des êtres de compassion, d'échange, de soutien, de dons désintéressés. Et nous avons conscience que tout se fait au bon moment, en fonction de notre propre évolution. Et ce passage du petit jeu au grand jeu, le véritable jeu, est souffrant. Parce que l'ego lutte, l'ego résiste. Il ne veut pas aller de l'avant, il ne veut pas disparaître, ce petit ego qui a mis si longtemps à prendre sa place. Il ne veut pas retrouver sa place initiale, qui est juste finalement un compagnon pratique dans les interactions dans la matière, dans les interactions avec les autres, mais qui n'est pas notre véritable nature. Et lorsqu'on retrouve notre véritable nature, le petit jeu revient à sa place normale, et n'est plus qu'un outil au service de qui nous sommes vraiment. Et nous découvrons un monde beaucoup plus harmonieux en nous-mêmes, et surtout un monde aussi beaucoup plus harmonieux autour de nous, parce que nous allons privilégier les relations et nous allons privilégier les choses, les événements qui sont en accord avec le grand jeu, avec les valeurs universelles de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Nous allons reconnaître dans toute chose et dans tout être une part de nous, la divinité, la source dans toute chose et dans tout être. Et vous voyez que nous allons devenir beaucoup plus, nous allons retrouver notre humanité. Nous allons être beaucoup plus humains avec un grand H. Et donc le petit ego souffre quand il y a ce processus de transformation. Mais si vous voulez, c'est un petit peu comme l'image du papillon, donc du ver qui se transforme en papillon et qui est obligé de percer la chrysalide pour prendre son envol. Et cette image, elle est tout à fait appropriée, parce que le petit papillon est dans son petit jeu, mais il comprend en lui-même qu'il ne peut pas rester dans cet état-là. Parce que ce petit jeu est finalement, même s'il n'est pas souffrant au quotidien, il génère de la souffrance, il génère de l'incompréhension, il génère de l'injustice, il génère des peurs, il génère des angoisses. Et il n'est pas dans l'amour. Il n'est même pas dans l'amour de lui-même, en fait.
Donc il se transforme. Et pour sortir et devenir un beau papillon, il est obligé de percer ce cocon. Et ça lui demande des efforts et c'est souffrant. C'est très souffrant. Et ça lui demande beaucoup d'efforts. Et quand il sort de la chrysalide, eh bien, il peut déployer ses ailes et s'envoler, devenir le grand je, celui qu'il est destiné à être vraiment. Mais pour ça, il a besoin de percer la chrysalide. Et il a besoin de le faire seul. Si quelqu'un l'aide à percer cette chrysalide, eh bien, il n'aura pas développé assez de force dans ses ailes et il ne pourra jamais voler. Donc vous voyez que le processus d'élévation, le processus d'ascension, le processus de redécouverte de qui nous sommes vraiment est un processus que nous faisons essentiellement seuls au moment où nous l'avons décidé. Personne ne va pouvoir nous faire avancer à notre place. Personne ne va pouvoir ascensionner à notre place. Personne ne va pouvoir s'élever à notre place. C'est quelque chose que nous devons, c'est un parcours que nous devons faire nous-mêmes. Bien sûr, nous pouvons demander de l'aide aux uns et aux autres, mais fondamentalement, aller au profond de soi-même, au plus profond de soi-même, pour se débarrasser de ce petit jeu, et en tout cas lui faire retrouver la place qui est sienne, c'est un processus que nous faisons seuls. Mais après, c'est la libération, après c'est la découverte du monde avec une nouvelle perception, la perception du cœur. Et cette nouvelle perception nous comble de bonheur et on n'a plus besoin de rien, on est dans la vie et on est la vie. On réalise qu'on est la vie et que tout autour de nous est la vie et donc on se reconnaît en tout. Voilà, je voulais vous partager cette petite vidéo d'abord pour vous souhaiter beaucoup de courage, pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Beaucoup sont passés par là, dans ce processus d'ascension, de se délaisser de son petit moi souffrant, de son petit jeu souffrant, pour devenir une meilleure version de soi-même et être plus connecté, plus en amour avec les autres. Et lorsque vous aurez atteint cette élévation, vous verrez tout le parcours que vous avez fait pour en arriver là, et vous serez rempli de gratitude envers l'univers et envers la source pour être devenu celle ou celui que vous étiez destiné à devenir. Merci, à bientôt, namasté.